Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon, édition collector, avec le tome 10, recoupant les planches dominicales du 1er avril 1956 au 17 août 1958. Alors, toujours aussi magnifique, hein, au niveau de la couverture, avec les dorures. On voit déjà apparaître le titre sur la frange de collection. Voilà. Tome 10. On a un peu moins de 130 pages. Alors la grosse nouveauté dans cet album, c'est qu'il n'y a aucun bonus. Bon, il n'y a pas de bonus, mais il y a beaucoup plus d'histoires. Il y a un total de 14 histoires. Alors là, ça varie entre 7 et 12 planches par histoire. On est, pardon, on est vraiment très loin des tomes précédents, hein. Donc c'est vraiment des histoires courtes. Ils sont pas très, il n'y a pas vraiment de suivi. Et vous avez toujours au scénario Dan Barry et Mac Raboy au dessin. Exceptionnellement, nous avons pour quelques épisodes le scénariste Larry Shaw. Alors, au contenu de ce tome, nous avons L'homme radioactif, La hache de Mongo, Voyage dans le sud, Pax Ora, Rock, Course vers une étoile, Le collecteur, La boîte noire, Un monde étrange, La foule solitaire, Missile de Neptune, Le Robinson Crusoe de l'espace, Le nuage de la bombe Z et Les créatures de la stratosphère. Alors, la première histoire, l'homme radioactif. En fait, l'homme radioactif, c'est un... Ça se passe sur une planète lointaine où il y a... où on utilise des explosifs, hein, voilà. Et beaucoup d'expérimentation à l'uranium. Et un homme subit les comment dirais-je, les rayonnements de cet uranium, et en fait ça le rend dangereux. Donc les habitants de la planète décident de l'exiler dans l'espace, et au cours de cette histoire, en fait, il passe déjà 2 ans dans l'espace, et en fait il va se retrouver, il va aller vers une planète pour vivre librement. Et pendant ce temps, eh bien, nous avons Flash Gordon et Dale Arden qui doivent se rendre sur une de ces planètes pour faire en fait du commerce, voilà, de l'or contre de l'uranium. Et vous avez l'individu qui arrive, et en fait il va devenir complètement fou. Et donc Flash Gordon va l'affronter pour sauver à la fois la planète et sauver leurs habitants. Voilà. Et en fait, cette planète, elle est dirigée par des robots. Voilà, les gens vivent grâce à un ordinateur géant et des robots. Et en fait, Flash Gordon va les aider parce qu'ils sont trop dépendants des robots. Voilà. Donc, il va affronter l'homme radioactif. Sympa l'histoire, mais bon, je vais vous dire sans plus. Les dessins sont toujours aussi réussis, hein. Toujours un style à l'ancienne. Alors en fait, la deuxième histoire, Flash Gordon, Dale Arden et Zarkov vont vers Mongo. Et ils vont se retrouver à affronter en fait des espèces de vikings. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, des vikings sur Mongo, mais bon. Et vous avez celui-là, là, c'est Gant le foudroyant. Il a une hache qui le rend quasiment invincible. Et en fait, Flash Gordon va l'affronter, et il va découvrir qu'en fait, le peuple de ces vikings
Donc, est donc dirigé par Gant, hein, qui est un tyran. Donc il va l'affronter, il va rendre la liberté à ce peuple, et il va découvrir en fait que le secret en fait de la hache est dans un bracelet que Gant a. Voilà. Donc pour prendre le pouvoir, Gant défie Flash Gordon et lui demande si tu veux prendre le pouvoir, enlève la hache du rocher, il va y arriver. Et en fait, c'est lui qui devient le seigneur des Vikings. Et Gant est donc banni, hein. Mais bien sûr, ce dernier va revenir. Il va affronter Flash Gordon. Et bien sûr, tout va bien se finir, hein. Notre héros le vaincra. Là encore, c'est un peu étrange de retrouver des Vikings dans les histoires de science-fiction, bon, j'imagine. Hein. C'est ce qui fait le charme de cette série, hein, le mélange des genres. Là encore, on voit Flash Gordon aussi affronte une tribu d'hommes-loups. Avec toutes sortes de créatures vraiment étranges sur la planète Mongo. Hein. Je pense qu'on n'a pas fini de tout voir. Il affronte même des hommes morses. C'est vous dire. Alors je ne sais pas si c'est la concurrence de Prince Vaillant, mais on retrouve quand même pas mal d'éléments moyenâgeux dans ces histoires, en tout cas dans ces épisodes, qui fait que Flash Gordon hein, s'éloigne un peu hein, quand même du genre science-fiction. Il affronte aussi des hommes chauves-souris. Et à chaque fois... Alors le gros reproche que je peux faire à ces histoires, en fait, c'est que les scénaristes, en fait, se focalisent un peu trop, je trouve, hein, personnellement, sur Flash Gordon et pas du tout sur Dale Arden et Hans Zarkov. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que c'était une... Alors après, Flash Gordon... se retrouve dans une cité avec... Ça, c'est une aventure, une cité avec des... dans les nuages. Et en fait, il se retrouve avec une civilisation de personnes qui créent des clones. Et il remplace... En fait, il remplace ces humains par des robots, des clones robots. Donc, en fait, à un moment, Flash Gordon se retrouve avec des clones de lui-même, avec des clones de Dale Arden. C'est là encore, c'est... Alors, est-ce que c'est dû encore là aux années 50 hein, pas mal d'histoires comme ça, avec des sosies, des clones. Alors, il y a une chose aussi que j'ai remarqué au niveau du graphisme, c'est que les traits sont beaucoup plus fins. Là, c'est vraiment marqué. C'est beaucoup plus fin. Même au niveau des personnages, on a un peu les mêmes caractéristiques physiques. Souvent des personnages barbus en fait. Voilà, c'est une histoire. Alors après avoir réussi à détruire la machine qui crée les clones et délivrer les humains en fait, qui étaient emprisonnés, en fait, ils se téléportent sur Mongo. Et là, ils vont se retrouver avec un personnage qui s'appelle Rock. Le voilà, Rock. Et alors, il a une apparence humaine, hein, mais c'est un robot. Mais un robot un peu particulier, puisqu'il a en fait une personnalité propre, comme un humain. En fait... Rock va aider
Flash Gordon, Dale Arden et Zarkov à aller vers une cité qui est habitée. Parce que là, ils sont encore dans des paysages un peu sauvages. Et ils vont traverser en fait une contrée, la contrée des hommes de feu. Donc ils vont les affronter. Et Rock est un personnage un peu bizarre, puisqu'il va découvrir en fait que il se trouve, enfin il pense qu'il est mieux que les humains. Et il va tomber amoureux de Dale Arden, il va l'enlever. Regardez, il a des capacités incroyables, il peut sauter d'une falaise, enfin d'une falaise d'un côté à l'autre. Voilà, ce que ne peut pas bien sûr faire un humain. Et donc Flash Gordon, bien sûr, va essayer de l'affronter. Mais tout va bien se finir, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Ils vont retrouver la civilisation. Et là, en fait, ils vont se retrouver dans une cité qui ressemble à une espèce de grande foire. Et Flash Gordon va participer à une course interplanétaire pour affronter cet individu qui s'appelle Ramor. C'est un Kaltien. Et en fait, cet individu a toujours gagné les courses. Et là, en fait, pour avoir un vaisseau et quitter Mango, il va participer à cette course. Alors, il y a toutes sortes de rebondissements, de courses à travers l'espace, des météorites. Voilà, c'est un peu... c'est kitsch. C'est vraiment kitsch. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et en fait, Ramor est vraiment... Flash lui sauve la vie. Il y a toutes sortes de rebondissements. Et pour prouver, en fait, il y a plusieurs étapes sur des planètes, et pour prouver que les concurrents sont passés sur la planète, en fait, ils doivent prendre des cristaux qui appartiennent à cette planète. Et à un moment, Flash Gordon se retrouve sur une planète où Ramor a laissé un appareil d'excavation, et en fait l'appareil d'excavation était piégé. Et l'un des hommes de Ramor qui avait été laissé à l'abandon retourne sur le vaisseau de son capitaine, et là en fait il explose. Donc Ramor est pris à son propre piège, et Flash gagne la course et gagne un vaisseau pour retourner sur Terre. Voilà. Après, on a une autre histoire. Alors là, c'est une histoire un peu étrange, puisque Flash Gordon et ses compagnons se retrouvent en fait dans un cimetière de vaisseaux, et il va être sous l'emprise d'un individu qui s'appelle le Collecteur. Le voilà, le Collecteur. Et en fait, le Collecteur capture les pilotes pour les garder prisonniers. Donc là, en fait, on va découvrir qu'en fait, c'est un escroc. Il utilise des machines pour faire croire aux pilotes qu'ils sont dans un espace un peu particulier. En fait, c'est faux. Il a une machine aussi qui permet de voyager dans le temps. Donc Flash Gordon va retourner dans le temps au moment où il est rentré dans ce cimetière des vaisseaux. Voilà, il y a là encore pas mal d'actions et de rebondissements. Et à la fin, il sauve tout le monde. Et grâce à l'appareil qui permet de voyager dans le temps, voilà, il délivre tout le monde. Et ça se finit bien. Et Flash Gordon reprend son vaisseau et sa course. Alors là encore, c'est une histoire un peu plus comique.
dans cette histoire, Flash Gordon trouve une boîte noire dans l'espace, dans l'immensité de l'espace, et en fait à l'intérieur on a un génie. Voilà. Et en fait ce génie a été banni de la planète de son maître. Et Flash Gordon veut découvrir pourquoi. Donc il retourne sur la planète. Et en fait là les gens vont dire, bah voilà, votre génie, en fait il n'a causé que des problèmes. Puisqu'à chaque fois qu'un souhait est évoqué, eh bien c'est le désastre. Voilà, il fait apparaître des créatures. À un moment, il transforme le vaisseau de Flash Gordon en or, puisque ça aussi c'est une des caractéristiques de ce génie. En fait, il transforme quasiment tout en or. Donc Flash ne peut pas décoller de la planète. Mais heureusement, on a quelqu'un qui a un peu de cervelle, c'est Dale Arden. Et en fait, elle lui demande elle fait un vœu de retrouver le vaisseau d'avant. Ce qu'il fait. Voilà. Et en fait, Flash laisse le génie sur la planète avec les habitants. Et là, ce dernier promet de ne plus faire de bêtises. Voilà. Ensuite, on a une autre aventure où Flash Gordon se retrouve sur... Alors là, c'est l'histoire la plus bizarre. Il se retrouve sur une planète où il y a des espèces de créatures, les hommes caoutchouc, qui en fait qui s'amusent. Ils ont un esprit d'enfant et ils ne font que s'amuser. Mais le problème, c'est qu'en s'amusant, ils créent des désastres. Et sur cette planète, on trouve aussi des créatures qui sont des hommes qui virevoltent, les hommes toupies. Je vous dis, hein, c'est des histoires un peu bizarres. Et Flash Gordon va les affronter. Hein. Et après les hommes toupies, en fait, ils se retrouvent avec le peuple de la roue. Le peuple de la roue vit dans les nuages. Et en fait, c'est un peuple qui se méfie des hommes toupies et des hommes caoutchouc. En fait, les hommes le peuple de la roue vont aider Flash Gordon contre les hommes toupies. Et au final, ces peuples qui ne se comprenaient pas et qui ne se connaissaient pas vont finalement à la fin devenir amis. Voilà. Et ces derniers vont aider Flash Gordon à délivrer Dale Arden qui est capturé par les hommes caoutchouc. Voilà, je vous dis, c'est des histoires vraiment bizarres. Mais là encore, vous l'aurez constaté, au niveau du dessin, c'est hyper clair. Voilà, après, on a une histoire un peu plus triste, puisque Flash Gordon et ses amis reviennent sur Terre. Et à ce moment-là, en fait, il y a un extraterrestre qui s'écrase sur la planète Terre. Et ce dernier, en fait, donne des poupées en métal aux habitants. Et en fait, les poupées en métal sont des espèces d'émetteurs des pensées de cet extraterrestre. Donc, ce qui fait que les gens, en fait, deviennent dépressifs, puisque l'extraterrestre lui-même est triste d'être seul sur la planète. Et en fait, ce dernier, à la fin, pour ne plus faire de mal, il va se sacrifier pour sauver les humains. Voilà, c'est une histoire un peu triste. Mais voilà, c'est ça aussi Flash Gordon. On a aussi des histoires un peu plus sérieuses. Alors après, on a une histoire qui se passe sur Neptune. Et les habitants de Neptune font des essais de missiles. Et ils envoient des missiles partout. Et principalement sur Terre.
Donc Flash Gordon hein, va prendre un vaisseau pour aller parler avec ces Neptuniens hein, pour qu'ils arrêtent leur tir. Il va se rendre compte qu'il n'y arrive pas. Donc il va faire un grand bluff. Il va se faire passer pour un voyageur des étoiles. Voilà, là il est en train d'affronter les Neptuniens. Et il leur dit que s'ils n'arrêtent pas, il détruira leur planète. Et grâce à un stratagème, en fait, il va réussir à les persuader. Et ces derniers vont arrêter. Hein. Voilà. Donc Flash retourne sur Terre. Et pendant son retour sur Terre, en fait, il va se retrouver un peu comme Robinson Crusoe dans l'espace. Son vaisseau va être percuté. Et il va se retrouver voilà, en mauvaise posture. Alors ça c'est un épisode un peu longuet. Hein. Là il y a pas mal je dirais de détails techniques. Personnellement c'est une histoire que j'ai trouvée un peu plus lourde. Je vous le dis tout net. Bon, c'est toujours aussi bien dessiné. Hein. Donc un peu à la manière de MacGyver, voilà, il fait ouais, je sais pas si c'est de l'électronique ou de la physique en fait, bref, c'est un peu plus technique à vérifier si effectivement c'est possible. Bon, à la fin bien sûr il arrive à s'en tirer, hein, il retourne sur Terre. Et ensuite qu'est-ce que nous avons? Ouais, une histoire un peu bizarre. Au début en fait on a un peuple qui s'est détruit en utilisant des bombes atomiques. Hein. Et en fait, c'est les débris se forment sous une forme de nuages radioactifs qui se dirigent vers la Terre. Donc Flash Gordon va utiliser tous les moyens possibles pour empêcher ce nuage radioactif de venir sur Terre, parce que s'il venait, bien sûr, il tuerait toute vie sur la planète. Et donc là, pour cette mission, il va faire équipe avec un ancien ami, le voilà, c'est celui-là, il s'appelle Carlos, le colonel Richelieu. Et c'est un excellent pilote. Et en fait, cet homme est un peu traumatisé par ce qui lui était arrivé, donc il raconte une histoire quand il était un peu plus jeune. Et en fait, Flash va avoir des problèmes techniques, et en fait, c'est Richelieu qui va foncer contre le nuage. Il va se sacrifier en fait pour les humains. Et on le voit là, à un moment où il appelle son ami Carlos pour qu'il ne fasse pas ça. Et en fait, voilà. Donc il se sacrifie pour les humains. Là encore une histoire un peu plus triste, un peu plus douce amère. Après on a une autre histoire. Donc il est revenu sur Terre, il est un peu dépressif, et là il va se reposer au Mexique. Et là on a un ami qui vient le voir, qui est un scientifique mais aussi un chasseur, et il propose à Flash Gordon de chasser des soucoupes volantes vivantes. Non, vous n'avez pas mal entendu, des soucoupes volantes vivantes, voilà. Et en fait ce sont des créatures. Là encore il y a pas mal d'action. Voilà. C'est assez palpitant. Et ils vont réussir à retrouver les créatures. Voilà, ça se finit plutôt bien, on va dire. Voilà, pour ce qui est de cet album. Voilà, la vidéo a duré un peu plus longtemps. Hein.
parce que là il y avait un peu plus d'histoire forcément, de la collection Flash Gordon chez Hachette. Ah. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.